1 an que le parc Astérix se prépare pour Halloween. Ça, c'est un effet qui arrive après la guitare? À 2 heures de l'ouverture des portes, Kevin, le responsable des spectacles, supervise les derniers détails. C'est parfait. Ah oui, oui, moi j'aime beaucoup. Mais c'est gros, c'est énorme finalement comme effet. Ah oui, ça prend beaucoup de place. Sur cette scène, 8 représentations vont s'enchaîner toute la soirée. L'idée, c'est vraiment de le faire plus proche, parce que j'ai pas du tout envie qu'on casse quoi que ce soit en lumière dessus. Et après, l'effet au sol, il a aucun impact. Si Disneyland a fait de Noël sa priorité, depuis 17 ans, le village gaulois, lui, mise tout sur Halloween pour se démarquer. Le gros challenge ce soir, c'est 1, que tout se passe bien, 2, que le spectacle plaise, et puis c'est qu'on travaille en sécurité. Parce qu'on est beaucoup, comme je viens de le dire, c'est une très grosse machine finalement. Et puis bah, on est jamais à l'abri de rien. Pendant un peu plus d'1 mois, à la nuit tombée, le 2e parc d'attractions le plus visité de France se pare de ses plus effrayants atours. Des spectacles, des maisons hantées et des attractions. 12 nocturnes exceptionnelles qui font vivre aux plus courageux une expérience immersive. Et pour les faire frissonner, une armée de techniciens, d'artistes et de comédiens s'active dans l'ombre. Il n'y a jamais une minute sur le parc où il n'y a pas de spectacle qui joue. Toute la soirée, c'est la course, il y a toujours quelque chose à voir. Comment le parc d'attractions a-t-il fait d'Halloween sa potion magique? Plongez dans les coulisses de ce rendez-vous terrifiant. À 2 heures de la très attendue nocturne, c'est le moment de l'échauffement pour les comédiens. Comme Marie-Sacha, alias Clownette, l'un des personnages stars de la soirée. Je joue une clownette complètement folle qui va en découdre avec certaines personnes, mais je n'en dis pas plus. Ce soir, c'est sa grande première. Ils sont une douzaine à jouer à ses côtés et plus de 200 artistes à participer à la nocturne. 1 heure de maquillage est nécessaire à la transformation de la comédienne. Une dernière touche de faux sang avant de partir en coulisses. Elle a tout excité, hein, ça y est, c'est parti. Et maintenant d'ailleurs, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à s'amuser. Allez. Pour cette soirée spéciale, le parc n'ouvre exceptionnellement qu'à la tombée de la nuit. Les premières arrivées, bah, ça commence déjà à courir. Hein. C'est toujours comme ça. Tous les soirs, tous les jours, dès qu'on est ouvert. Ouais. C'est la course à l'attraction, à la première attraction. 15 000 tickets se sont arrachés en quelques jours. Julie, Laura et leurs amis sont venus s'offrir le grand frisson. C'est Camille la guide. C'est où? Ouais. Allez, on te suit. Allez, c'est parti. Et ça commence avec le plus effrayant des grands 8. Non, non. Non, ça va être... Ça donne envie ou pas? Pas vraiment. C'est horrible. Vous allez la faire ou pas? Bah bien sûr. J'ai pas trop le choix de toute façon. Ça va? Non? Bah non, ça va pas. Je suis pas du tout emballée. Allez, à jamais. Le pire, c'est la montée du début. C'est fini. Ah, c'est bon. C'est bien? C'était super. Franchement, j'ai bien crié, quoi. Ouais, ça va. Franchement, ça va. Contrairement au reste de l'année, les enfants se font rares. Et pour cause. Oh non, non, non. Pourquoi c'est toujours moi, merde? Pendant 1 mois, le parc ouvre 5 maisons hantées, uniquement pour Halloween. Bienvenue à Pompéi. 400 mètres carrés de dédale pour 7 minutes de parcours. Je suis zen, tout va bien.
Faut avancer. Waouh! Waouh! Oh purée! C'est hyper bien fait! Ah ouais, non, franchement, mais... Ça va, franchement, je me suis contrôlée, c'était... Ça va. Mais c'est bien s'il y a un petit spectacle, là. Comme ça. Quoi qu'après, le spectacle, ils vont peut-être nous faire peur aussi, je sais pas trop. On va voir, on va voir. De l'autre côté du parc, Ça te va? Moi, je sens que ça vient. après 3 mois de répétition, Marie-Sacha va entrer en scène. Je suis très très stressée, mais en même temps, ça va. Vu qu'il y a une équipe super, normalement, un bon spectacle, des bonnes personnes, normalement, c'est un bon mélange pour que ce soit super. Elle incarne une chef de gang chargée de venger les clowns. Allez, ris le clown, ris! Tout repose sur l'effet de surprise. Son apparition doit être parfaitement synchronisée sur la musique. Tu es la foire aux citrouilles! Qu'on avait tout cramé! Dans le public, Kevin et sa chorégraphe Yoon s'assurent que le timing est respecté. Ton rire était trop long. Avant la la, t'étais trop long. Oui, juste, faut pas vraiment remettre le rire. Il faut pas. Pour une première, c'était très bien. Hein. Enfin, tu vois, il y a le temps de prendre des choses, mais bravo, bravo. Le débrief à chaud, il est super important parce que si on veut toucher l'émotionnel, c'est dès le moment où on ressent quelque chose qu'il faut le communiquer. Et c'est comme ça qu'on les co-construit finalement nos spectacles avec les artistes et avec les techniciens, avec les habilleuses, avec les maquilleuses, etc. Ce soir, c'est la première d'une longue série de représentations. Puisque Marie-Sacha jouera 44 fois ce spectacle sur toute la période d'Halloween. Pour clore la soirée, le traditionnel défilé des monstres. Sur des chars qui ont nécessité des heures de fabrication. Plus que 10 jours de frissons avant que le parc ne laisse place à la féerie de Noël.